Histoire d'Erasmus, 3e épisode, Stéphane à Lisbonne. Dans le cadre de mes études de portugais, j'ai eu la chance d'effectuer ma 3e année de licence à l'université de Lisbonne, au Portugal. Habiter à Lisbonne pendant 1 an est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. J'encourage vraiment chaque étudiant qui le souhaiterait à prendre cette initiative, qui ne peut apporter que du positif. Pour ma part, je logeais à une 30aine de minutes du centre de la ville, dans une colocation que je partageais avec un jeune couple portugais. Comme en France, de nombreux types de transports existent pour circuler à travers la ville et le pays. En plus du tramway que l'on peut apercevoir sur toutes les cartes postales touristiques et qui est devenu une attraction davantage qu'un transport en commun, on trouve un autre type de tramway, équivalent à ce que l'on connaît en France, mais aussi des bus, des taxis et le métro. Quant à moi, j'avais emporté depuis la France mon vélo, qui fut mon moyen de locomotion principal durant mon séjour. Attention toutefois, le vélo à Lisbonne demande un certain courage. Connue comme la ville des 7 collines, Lisbonne exige un solide coup de pédale. Mais pour les courageux qui relèveraient le défi, la récompense en vaut largement la peine. L'un de mes meilleurs souvenirs reste ainsi la journée que j'ai passée sur mon vélo, à longer la rive du Tage, le fleuve immense qui arrive d'Espagne et vient se jeter dans l'Atlantique, après avoir parcouru le Portugal. Pédalant le long du fleuve, je sentais le soleil dans mon dos, comme poussé par sa chaleur pour continuer à rouler pendant des heures et des heures encore. De nombreux ferrys font aussi le trajet jusqu'à l'autre rive du fleuve, où se trouvent plusieurs villages, également très plaisants à visiter. Si mes moments de loisirs étaient aussi agréables, c'est donc en grande partie dû au climat qui règne à Lisbonne. Il y fait presque toujours beau, avec des températures particulièrement douces, même en hiver. J'ai ainsi vu des gens se promener en t-shirt, un verre à la main, profitant du soleil sur la plage à une 30aine de minutes de Lisbonne, ou regardant les surfeurs dans l'eau, pendant que leurs chiens jouent et courent sur le sable. Et tout cela, un jeudi, en plein milieu de l'après-midi. Les habitants de Lisbonne sont de nature plutôt détendus. La capitale reste à taille humaine, et les prix y sont particulièrement modestes comparés au reste de l'Europe. Aller au restaurant et profiter d'un plat copieux, accompagné d'un excellent vin portugais, peut revenir facilement pour moins d'une 12aine d'euros. Marcher et découvrir les rues de la ville est une expérience unique en son genre. Rien de mieux que de se perdre dans les rues étroites pour découvrir toute une foule d'éléments typiques de la culture lisboète. Entendre au loin un air de fado, sentir s'échapper d'une fenêtre entr'ouverte l'odeur de la sardine grillée, dire bon dia aux grands-mères qui se penchent pour observer la rue depuis leur balcon, prendre un café et un pastel de nata dans la boulangerie du coin, ou échanger quelques mots avec le vendeur de fruits au marché, a quelque chose de particulièrement apaisant. Le dialogue est d'ailleurs assez facile à nouer avec les Portugais, puisque même si vous n'êtes pas très à l'aise avec la langue, vous vous rendrez vite compte en essayant de communiquer en anglais que beaucoup d'entre eux ont un excellent niveau. Lisbonne est aussi une ville très riche en culture. La capitale compte pas moins de 15 musées, tous très divers et aussi intéressants. Des concerts ont souvent lieu, et vous pouvez voir en vous promenant de petits groupes jouer dans la rue, pour ajouter un sourire de plus à votre esprit pendant que vous profitez d'une vue privilégiée depuis les nombreux points de vue qui donnent sur la ville ou le fleuve. Le reste du pays n'est pas moins beau. On peut facilement se rendre dans le nord ou le sud du Portugal, en prenant le train par exemple, pour longer la côte le long de l'Atlantique et s'arrêter dans les villages typiques pour déguster du poisson frais savoureux. Il y a énormément d'étudiants Erasmus. On peut donc facilement trouver de l'aide à l'université et faire connaissance avec des gens venus de beaucoup d'endroits différents. Plusieurs associations reçoivent et aident les étudiants Erasmus fraîchement débarqués à Lisbonne. Les professeurs sont aussi très chaleureux et toujours disponibles. L'accent est particulièrement mis sur la réussite future dans la vie professionnelle des étudiants. Et il est ainsi facile de trouver des conseils pratiques pour aider concrètement à mettre en place ces projets d'avenir. Le campus compte une grande terrasse et plusieurs bancs et se trouve à proximité de 2 parcs où l'on peut se détendre ou travailler dans une atmosphère plus calme. On peut y voir, en plus des canards qui barbotent à côté des visiteurs, des collections d'art parmi les plus impressionnantes d'Europe. Lisbonne est donc une ville où il fait bon vivre
et où je me suis tout de suite sentie à l'aise. Partir avec Erasmus est quelque chose de très spécial que je conseille vivement. Vous aurez toute l'aide nécessaire pour votre projet. N'hésitez pas à poser des questions, à aller interroger les personnes concernées et, surtout, ne craignez pas d'aller vivre dans un pays étranger. C'est une opportunité unique dans le parcours d'un étudiant qui peut vous permettre d'enrichir considérablement vos connaissances, en plus de vous faire passer un séjour agréable et ouvert sur le monde. Se mélanger à une culture différente permet aussi de se découvrir soi-même, pour découvrir d'autres réalités et ouvrir des portes nouvelles sur l'avenir. Le premier pas est certes d'essayer de parler la langue du pays où on arrive, mais c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Ne soyez pas timide et ne craignez pas les erreurs. Partir à l'étranger est un sacrifice qui mérite d'être vécu. Il n'y a rien de plus passionnant que d'aller découvrir l'inconnu. Qui sait, peut-être qu'un séjour à l'étranger va vous changer la vie à jamais. Ce qui est sûr, c'est que si je n'étais pas partie, je l'aurais regretté à coup sûr. Je ressors donc heureux et grandi de tout ce que j'ai pu découvrir cette année, et cela grâce à Erasmus.